en alignement avec Joël 2, verset 28, que l'esprit d'Élie est sur le point d'établir dans cette génération et a commencé à manifester les fruits, les prémices que Malachie a annoncé aux apôtres et aux prophètes du Nouveau Testament. Dieu des prophètes et des apôtres, nous prions ce soir que tu nous emmènes à expérimenter l'esprit d'Élie dans les profondeurs. Emmène-nous à prier avec l'esprit d'Élie. Que l'esprit d'Élie se répande sur nous, se répande dans notre corps, se répande dans l'atmosphère, se répande partout au nom suprême de Christ Jésus. Je prie ce soir, ô Père Céleste, c'est avec l'esprit d'Élie qu'Élie a confondu les prophètes Baal qui étaient élevés et qui avaient établi dans la nation des choses, des dieux étrangers. Et ce soir, si tu nous appelles à intercéder pour la nation, si tu nous appelles à intercéder pour nos familles, nous avons plus que besoin de l'esprit d'Élie. Nous avons plus que besoin de marcher avec l'esprit d'Élie. Nous avons plus. Repends ton esprit au-dedans de notre cœur, de notre âme, de notre corps. Nous en avons besoin. Car le monde a des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des docteurs, des pasteurs, des intercesseurs, des personnes actives pour le royaume. Père, laisse que par ces temps de prière, nous puissions couler en étant des personnes prophétiques par la prière au nom puissant de Jésus. Laisse que ces instants soient favorables. Laisse que nous bénéficions pleinement de ces temps de prière au nom puissant de Jésus. Je déclare que des personnes qui étaient endormies, que des personnes qui étaient refroidies, que des personnes qui avaient des problèmes puissent être ravitaillées, puissent retrouver la bonne santé, des personnes malades, des personnes qui ont des difficultés à prier, puissent être renumérées au nom puissant de Jésus. Je déclare et je prophétise que les personnes qui étaient endormies dans l'esprit, car il est écrit que Jésus a dit aux apôtres, veillez et priez. Et si la prière était moyen pour nous d'être éveillés, laisse que nous soyons alors éveillés par la prière. Que les personnes endormies soient réveillées au nom puissant de Jésus. Je prie, Père éternel, que là, nous, Seigneur, l'ennemi a mis notre nom. Que là, nous, Seigneur, l'ennemi nous a bloqués afin de nous empêcher d'être des intercesseurs prophétiques, afin de nous empêcher de pouvoir prier prophétiquement, afin de nous empêcher de pouvoir nous lever et d'intercéder avec le souci de voir les choses avancer. Laisse-nous refléter la prière, soit brisée, cassée au nom puissant de Jésus. Amen. Laisse que ce soit nous brûlons comme des buissons ardents. Et nous te promettons la gloire. Au nom précieux de Christ Jésus, nous avons prié et reçu, nous en tous. Amen. Dis 3 fois Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur d'où tu es? Alors, normalement aujourd'hui, parce que je réfléchissais depuis la maison sur le fait que nous avons un souci de pouvoir prier pour la nation. Nous devons intercéder pour la nation. Et pour cela, je disais, et parce que je me rappelle que lorsque j'étais à l'église avec mes parents spirituels, dans le moment auquel j'étais là-bas, que j'ai prêché là-bas, il y a un temps où on m'avait programmé un vendredi, et je me rappelle, c'était un mercredi durant l'enseignement, j'étais assis au premier rang devant, et j'étais là avec mon cahier, et puis le Seigneur va me donner des paroles, il va me dire, et voilà, comment il faut prier pour la nation, vous devez prier pour la nation. J'ai pris un bic, j'ai pris une feuille, et j'ai écrit, il m'a parlé de 9, il m'a parlé d'avoir, n'est-ce pas, d'avoir des sortes comme, bon, je ne sais pas si, bon, je vais parler ça en termes appropriés, d'avoir des trucs comme des bouquets, comme des cahiers, je ne sais pas, bon, je vais utiliser le terme là, vous voyez un peu les cançons, voilà, et chaque canson devait être marqué le nom des provinces, donc, ça veut dire un canson, et j'avais réalisé tout cela, donc un canson avait le nom d'une province, comme le Goué Ivindo, le Lolo, le Wellington, le Goué Maritime, etc. Il avait demandé à ce qu'on puisse faire ça, donc j'ai pris le cahier, j'ai noté les 9 provinces, et il a encore allé plus loin, il a demandé, parce que c'était les pères, il a dit non, il faut que les pères tiennent le drapeau. Ce drapeau, je l'ai depuis le moment qu'il m'avait dit cela. C'est depuis ce moment que j'ai cherché les drapeaux, j'ai dit Seigneur, il faut un drapeau. Pour voir
pouvoir prier. Parce qu'ils m'ont aussi demandé là-bas. Elle me rappelle, elle m'a dit que sa grand-mère spirituelle, donc maman Sylvie, avait reçu la même renversée. Il y a beaucoup de choses qui doivent être ôtées. Il y a beaucoup de choses. Et j'ai dit, ce ne serait pas possible de prier pour la nation aujourd'hui. Je réserve aujourd'hui, je viendrai seulement pour préparer, je viendrai seulement pour établir la manière comment on va prier, dire un peu certaines choses. Et puis jeudi, nous viendrons avec le souci, vraiment, avec ce désir de voir les choses être transférées par la nation. Non, non, les choses être transférées dans la nation. Si tu n'as pas vu, tu veux dire Amen. Amen. C'est des choses qui doivent se faire dans la nation. Amen. La nation a besoin de toi et moi. Nous devons prier pour que la nation puisse changer. Ce n'est pas, écoutez, si nous ne sommes plus autant, nous, ce sont, n'est-ce pas, des grandes personnes qui doivent se lever pour la nation. Toi et moi, tu es dedans. Et Jérémie 29, verset 7 déclare que priez pour la nation dans laquelle vous vous trouvez, parce que votre bonheur en dépend. Amen. Ça veut dire que si tu attends toujours que les autres vont prier pour la nation, tu passeras à côté. Amen. Et lorsque j'avais expliqué la pensée, j'ai dit, maman, voici, et je lui ai dit, il faut même les emblèmes. Je lui ai parlé des emblèmes. Je lui ai dit, il m'a emmené jusqu'à dire, je m'ai emmené jusqu'à comprendre qu'il faut les emblèmes sur les bon, je considère que cela, c'est exemple, c'est un cancer. Donc, ici, c'est écrit le nom de la province. Et il faut, voilà, le totem, c'est le totem. Hein. Chaque province a un truc dessiné dessus. Voilà, c'était ça là. Voilà, c'est l'emblème, non? Voilà. Et non, il faut mettre l'emblème sur ça. L'emblème, donc, avec le nom de la province, avec l'emblème, donc l'image, d'autres c'est le masque, d'autres c'est les trucs. Et intercéder sur la nation, et les gens unis, vraiment, m'avaient donné vraiment des précisions que j'ai eu à faire. Mais on avait fait cela, mais tout n'a pas pu se réaliser parce que tout ce que Dieu voulait pour la nation, on n'avait pu le faire parce qu'il manquait les emblèmes, et les gens dans l'église, je ne comprends pas comment. Même quand ils ne comprennent pas pourquoi, les gens ne sont pas actifs comme ça pour les choses de Dieu. Eux ou bien ils s'attendent à ce que c'est un bishop ou un grand ou pas. Bizarrement, quand on annonce des choses comme ça, les gens ne sont pas actifs. J'ai fafouillé les cançons, j'ai regardé les personnes n'étaient actifs. Du coup, on a prié sur tout ce que le Seigneur avait donné comme chose qu'il faut positionner avec deux choses. Le canson et le nom des provinces avec le drapeau. Avec trois choses. Sur tout ce qui devait être fait. Pourquoi? Avec aussi les populations. Avec aussi le nom des populations de chaque nation. Parce qu'on devait prier pour la nation et le nombre des les populations qui sont dedans. Donc on estime les populations dans le lointain, le nombre d'habitants qu'il y a. Donc on prie de manière directe, tranchante, pour que ça ait de l'effet dans la nation. Mais les gens n'étaient pas actifs. Donc vous voyez que Satan, écoutez, Satan ne va pas. Quand Satan sait que c'est des choses qui sait que ça tombe, lui-même, il craint. Il est obligé de faire comment? Il est obligé de passer par des chrétiens. Laisse-moi te dire que Satan ne passe pas par autre pour faire tomber quelque chose que par les chrétiens. Je vous dis quelque chose de vrai. Écoutez, ces chrétiens sont utilisés par l'ennemi pour bloquer même l'action de Dieu. La preuve en est, les combats qui se vivent aujourd'hui dans l'église, c'est entre des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a des chrétiens qui se laissent conduire, n'est-ce pas, par l'ennemi. Donc, nous devons avoir ce fardeau. Et j'ai dit non, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Mais j'aimerais parler ce soir avant de prier, parce que je suis venu, vous m'excusez, je me suis vraiment préparé le temps de jeudi, parce que ça va être vraiment fort. Quand je dis fort, c'est que vraiment les choses doivent être destituées dans la nation. Et on va lire pour cela, je vais prendre le livre de Matthieu chapitre 6, Matthieu 6, verset 6. Matthieu 6, verset 6, je vais juste expliquer quelque chose de très fondamental. Te le rendra. J'ai compris quelque chose parce que c'est maintenant, c'est à 17h là que j'ai eu le temps vraiment de pouvoir la nation pour jeudi. Il fallait avoir quelque chose. Et là, j'ai compris quelque chose de très fondamental. Quand on parle de la chambre, on ne parle pas du notre Saint-Esprit. On dit le Saint-Esprit, notre corps, le propre Saint-Esprit. Donc, pour un sujet, ou pour la nation, ou bien pour ta famille, ou bien pour tes frères, que vous deviez vous réfugier dans votre chambre. Alors, numéro 1, j'aimerais dire que dans notre chambre, pourquoi est-ce que Jésus dit on doit se réfugier dans notre chambre? Parce que, laissez-moi vous dire, que lorsque tu pries dehors, effectivement, tu vas être distrait. Je vais expliquer ça. Jésus dit qu'on doit prendre notre chambre. Pourquoi? Parce que si tu pries dehors, tu vas être distrait.
Mais quelle est encore sa pensée plus profonde dans ce verset biblique? Il est en train de dire qu'en réalité, lorsque tu es dans les temps de prière, tu ne dois pas être dedans, tu ne dois pas regarder dehors, tu ne dois pas être distrait, tu dois être dans ton cœur. Si vous remarquez, dehors c'est la distraction. L'image de dehors c'est la distraction. C'est le désordre. Donc quand Jésus dit, rentre dans ta chambre, dans la chambre, il n'y a que toi. Il n'y a que toi et Dieu. Voilà pourquoi il dit, prie ton Père. Parce que dans la chambre, il n'y a que toi et Dieu. Dans la chambre, il n'y a que toi et Dieu. Dans la chambre, il n'y a que deux personnes. Et pour ceux qui sont en couple, dans la chambre, il n'y a que leur mari. Et il n'y a que le mari et la femme. L'époux et l'épouse. Les enfants ont leur chambre. Donc, quand Jésus dit, rentrez dans la chambre et intercéder et prier, il est en train de dire, entrez dans la chambre, donc évitez la distraction. Soyez concentrés dans ce que vous faites. Parce qu'avec les temps de prière, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement que nous devons prier. Nous ne devons pas avoir l'attitude des personnes du dehors. Mais nous devons prier avec dans la chambre. Ça veut dire que quand tu es en train de prier, tu es en train de penser à toi-même. Tu es en train d'écouter comment tu pries. Tu es en train de prier. Vous savez, pour les prières, je ne nous donne pas d'effet. Pourquoi? Parce que dans la chambre. Lui, il n'est pas là. Il est carrément dehors. Celui qui est dans la chambre va être seulement avec son Père. Et vous savez, la prière dans la chambre est plus efficace que la prière dehors. En réalité, la prière dehors n'a pas d'efficacité. Parce que c'est une prière jusqu'au temps, prie sans réaliser. Puis tu es en train de prier, tu regardes l'autre. Tu n'es pas en train de réaliser, tu te dis, tu es en train de parler et tu ne réalises pas. Tu es distrait. Seigneur Jésus, nous te rendons la gloire. Seigneur Jésus, oh, tu es béni le temps. Oh Seigneur Jésus. Et la personne est distraite. Mais celui qui prie, il est concentré, donc il est dans la chambre, il sera effectivement concentré et il va réaliser ce qu'il dit. Et voilà pourquoi aujourd'hui, les églises peuplent la nation, les personnes peuplent la nation, il n'y a pas d'effet. Pourquoi? Parce que pendant qu'elles ne pas, surtout les pasteurs, surtout, excusez-moi de le dire, mais surtout les hommes de Dieu, pendant qu'on a les prières sérieux, ils sont pas en train de réaliser. D'autres sont en train de marcher, d'autres frères et sœurs même sont en train de distraire dans la salle, d'autres sont en train de taper les enfants, d'autres sont en train de faire ça. Et voilà comment, à cause d'une chose, une prière qui devait être bénéfique à la nation, ne va plus être bénéfique. Pourquoi? Parce que les gens ont été, donc dans le temps de prière, tout le monde était dehors. Donc, je me dis que quand tu sommes en train de prier, tu ne dois pas regarder quelqu'un. Et prie pour tout, on dit ton Père. On n'a pas dit le Père on n'a pas dit le Dieu de l'autre. On dit ton Père, c'est ton Père. Le Dieu dans la chambre, c'est ton Père. Donc, considère que je te parler à ton Père seul. Seigneur, c'est vrai que la nation, tout le monde, je vous assure que si tout le monde pouvait prier de la manière comme s'il était dans sa chambre seul, je vous assure qu'il devait plus savoir. Il devait plus savoir des choses, je ne sais même pas comment dire ça. La présence de Dieu devait être plus concrète, il devait être plus manifesté. Alléluia. Donc Jésus rappelle cela à ses disciples. Il dit à ses disciples, quand vous voulez prier, rassurez-vous que vous n'êtes pas dehors. Rentrez dans la chambre. Rentrez dans la chambre. Parce que si vous voulez prier pour votre famille, si vous voulez prier pour la nation, si vous voulez prier pour votre frère et votre soeur, rassurez-vous premièrement que vous êtes dans la chambre. Pas dehors, mais dans la chambre. Dis avec moi, je vais être dans la chambre. Je vais être dans la chambre. Et prier. Mon Père. Qui est dans les cieux. Et qui entend et qui voit ce que je fais. Si nous prions comme ça, avec cette mentalité, je vous assure que nous n'allons pas prier en vain. Jamais, 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 jamais. Jamais nous n'allons pas prier en vain. Il va y avoir l'efficacité. Alléluia. Et désormais, si tu priais hors de la chambre, s'il te plaît, oublie ton voisin. Parce qu'il t'amène hors de la chambre. Ferme les yeux. Au fout de toi. Écoute, c'est moi le sujet des prières.
Tu as capté le sujet de prière, tu as mis ça, tu rentres dans la chambre. Tu as capté le sujet de prière, tu envoies ça dans la chambre. Parce que dans la chambre, tu peux mieux prier. Donc, tu envoies ça dans la chambre, donc tu es bien positionné et tu pries. Le reste là, s'ils sont bissexes, les grands, ça n'engage qu'eux-mêmes. Si ces gars, ça n'engage qu'eux-mêmes. Si ça n'engage qu'eux-mêmes, toi, tu, dans la chambre, tu es en train de prier. Alléluia. Numéro 2, nous devons être dans les conditions pour pouvoir prier. Il y a quelques conditions que je vais donner ici en bref. Je vais donner ici. La première condition que je vais mentionner, c'est être bien portant. Déjà, c'est important. Nous devons prier, tu es bien portant. Tu dois être bien portant. Ah, ça c'est un point. Si tu pries dans la fatigue, tu es fatigué, tu pries. Comme tu vois, que si tu pries dans la fatigue, ça n'aurait pas d'effet. Donc il y a les conditions pour pouvoir aussi prier. Donc on doit être bien portant, numéro 1, on doit être bien portant. Tu dois te rassurer que tu es bien portant. Numéro 2, tu dois prier dans l'esprit. Tu peux être bien portant et ne pas prier dans l'esprit. Donc on doit être bien portant et on doit prier dans l'esprit. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Car tous ceux qui intercèdent dans l'esprit vont intercéder prophétiquement. Et voilà pourquoi vous allez remarquer que pendant que tu es en train de prier, Dieu peut te révéler quelque chose concernant peut-être dans le sujet de prière, peut-être que le sujet de prière était implicite, donc peut-être que tu n'étais pas bien encadré.